Claire, on va parler conso. C'est officiel, le cours de l'or n'a jamais été aussi haut et de nombreuses personnes en profitent pour revendre leurs bijoux en ce moment. Oui, en fait, c'est simple. Le cours de l'or, il est à un record historique. Pour vous donner une petite idée, en fait, il a doublé depuis 2019, mais il a sextuplé depuis 2008. Donc, multiplié par 7, ça donne quand même une idée en 15 ans. Et en plus, rien que depuis le début de l'année, si vous prenez juste les 8 premiers mois, il a pris 20%. Moi, je ne sais pas, mais je n'ai jamais entendu autant qu'en ce moment des gens qui me racontent « Ah bah, j'ai vendu la gourmette de mon père pour mettre un peu d'argent de côté pour les études de mes enfants. J'ai vendu le vieux collier de ma mère pour m'offrir des vacances. » Vraiment des histoires, et même des gens qui viennent me dire « Ah, à ton avis, est-ce que tu crois que je devrais vendre mes bijoux en or ?» Alors, n'étant pas spécialiste, je me suis renseignée, j'ai quand même appelé les bonnes personnes parce qu'on me pose cette question vraiment en ce moment, en fait. Et le gramme d'or, c'est quoi? Il y a combien actuellement? Alors le gramme d'or, en fait, c'est à peu près dans les 75 euros. Après, ce qui est compliqué à dire, c'est que vous savez, l'or, c'est soit vous avez des lingots chez vous, ce qui est rare, soit vous avez des pièces d'or, mais ça va dépendre un peu du modèle dessus. Ou alors c'est de l'or en version papier, des titres en fait, où vous l'avez pas, vous l'avez de manière théorique, quoi. Voilà, dématérialisée. Merci. Et alors, comment on explique que l'or atteigne des sommets pareils? En fait, quand l'or va très bien, c'est que ça va pas très bien dans le monde. C'est voilà, c'est une valeur refuge. Exactement. Voilà, c'est là comme il y a des tensions internationales, comme il y a en plus la Chine qui se porte pas très bien, son économie se porte pas très bien. Alors c'est un moteur de la croissance. Donc l'or, c'est une valeur refuge. Et puis en plus, dès que les banques centrales baissent leur taux, ça fait grimper le cours de l'or. Donc là, on l'a vu pour la Banque centrale européenne, pour la Réserve fédérale américaine. Et puis surtout, en fait, les banques centrales, elles achètent en ce moment de l'or. Donc quand vous achetez quelque chose, forcément, ça a tendance à faire grimper encore plus son cours. Donc clairement, en ce moment, tout indique à dire que c'est le moment le plus opportun pour vendre les vieux bijoux en or qui traînent dans ces tiroirs. Sauf que on ne sait pas comment forcément les estimer. On reconnaît comment la valeur d'un bijou en or? Oui, c'est vrai que ça, honnêtement, il n'y a que les professionnels qui savent le faire, parce que c'est vrai que pour estimer ces bijoux, on va chercher à savoir la qualité de son or, la quantité de son or, on va rechercher le nombre de carats, l'or le plus pur, ou alors ce qu'on va valoriser, c'est le savoir-faire d'un bijou. Hein. Ça ne réside pas forcément dans son or, mais s'il y a des pierres précieuses, s'il y a la manière dont ça a été réalisé, ça c'est vrai qu'il vaut mieux s'adresser à un professionnel. Vraiment, le conseil que m'a donné Laurent Schwartz, qui est président du comptoir national de l'or, c'est de comparer, de faire vous-même une petite étude de marché, de regarder les avis sur Internet, ça peut être un bon signe de ce qui est bien, et puis de s'adresser à des comptoirs établis depuis longtemps, surtout qui quadrillent un peu le périmètre national, parce que plus ils sont gros, plus potentiellement ils peuvent vous proposer des prix compétitifs. Et puis pour vous donner une idée quand même de vraiment l'activité qui se passe sur la revente de l'or, au comptoir national de l'or, leur activité, elle a progressé cette année de 80% par rapport à l'année dernière. Ouais. Comment être sûr d'obtenir le meilleur prix, Claire? Voilà, alors c'est ça, c'est qu'en plus de faire plusieurs devis, c'est toujours bien, hein, vous allez à plusieurs endroits, vous comparez, puis comme ça vous vous présentez chez l'autre en disant « Attendez, moi on m'a proposé ça là-bas ». Eh bien, vous pouvez essayer de chercher un professionnel, comme je le disais, qui ne va pas seulement s'intéresser au point en or, à combien de carats il y a, mais aussi au savoir-faire autour du bijou, en fait, qui va vraiment avoir une compétence en matière d'expertise de bijoux. Donc il va s'y intéresser en fait vraiment en tant qu'objet. Il va voir vraiment comment on peut vendre ce bijou, comment il va plaire, ce qu'il représente. Alors c'est un peu plus difficile à trouver. C'est vrai que notamment vous pouvez pas forcément aller chez le bijoutier à côté de chez vous, que vous connaissez bien, parce que les bijoutiers ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans la revente, de se lancer dans la réflexion un peu des bijoux. Mais bon, donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais c'est bien quand même d'avoir un peu autour, voilà, et de faire son étude de marché. Merci beaucoup, Claire.